Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec Michel Besançon, le directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Actuellement, on pourrait appeler ce magazine projet de loi de finances 2025. C'est un peu ça. C'est un peu ça, comme c'est riche en actualité. C'est ça. Et on parle de changements majeurs pour les loueurs en meublé non professionnel. Alors il faut quand même qu'on m'explique qu'est-ce que c'est qu'un loueur en meublé et qu'est-ce que c'est qu'un loueur en meublé non professionnel. Alors un loueur en meublé, alors quand on loue un appartement, on appelle ça une location nue. On loue son appartement totalement vide. Là on est amateur. Et là en fait on est loueur nu. Nu, d'accord. Voilà. Okay. C'est pas là où intervient le professionnel non professionnel. Donc, on loue nu. Et donc, il y a des dispositifs fiscaux en conséquence. La location en loueur meublé, c'est-à-dire qu'on doit équiper l'ensemble du bien. Et en fait, la personne vient avec sa valise et range ses habits et repart quand il n'en a plus besoin. Là, j'ai compris. Voilà. Donc, c'est le principe du Airbnb qu'on connaît ou de la location meublée, hein, clairement. Souvent pour une semaine, mais ça existe aussi des locations meublées pour des gens des appartements en ville, pour des professionnels qui interviennent 3 mois pour une mission, 6 mois pour un poste de direction pendant 18 mois, enfin ce genre de choses. Donc ça correspondait à un dispositif qui était relativement limité dans le temps et qui, compte tenu de ces conditions-là, avait un avantage particulier d'abattement fiscal, voire de capacité de mettre une compta au réel par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on appelle un peu d'évasion fiscale. Oh, de l'évasion fiscale, c'est pas forcément ça, c'était un dispositif qui aidait la mise en œuvre de ça. Il se trouve qu'il y a des plateformes qui sont bien connues, je les ai citées juste avant, qui ont permis l'accessibilité, notamment dans les centres-villes, notamment dans les zones touristiques, de mettre des appartements. Et le problème est qu'il y a un problème sur les résidents ou les locaux qui, compte tenu de cela, n'ont plus accès à des biens immobiliers. Parce qu'ils sont loués en meublé et non plus loués en nu avec une montée de la valeur qui va derrière en termes de location. Donc on a une nouvelle mesure qui va venir un peu contrebalancer ce qui a été souhaité au départ il y a peut-être 10-15 ans, qui était la volonté, on va dire, de permettre l'accès à ça et d'inverser, on va dire, la tendance du marché, c'est-à-dire favoriser plutôt la location nue avec des gens qui sont résidents régulièrement, enfin ou du moins longtemps. À l'inverse de gens qui se visitent, qui viennent 3 jours pour un week-end, qui viennent une semaine pour des vacances ou qui viennent peut-être 3 mois. Donc l'idée c'est de la mesure qui a été prise, c'est celle-ci. Accessoirement, évidemment, le dispositif location meublée offrait un avantage fiscal dont l'État a bien pris conscience aujourd'hui et avec un enjeu majeur, c'est la réduction de l'abattement fiscal auquel avaient droit les loueurs en meublé sur les revenus. Et de l'autre côté, un autre élément qui est dans le projet de loi, qui est la réintégration pour les comptas, enfin pour ceux qui font une compta au réel pour leurs activités, de réintégrer l'amortissement déduit dans le cadre de la plus-value. Voilà, c'est les deux choses pour l'instant dont on sait. Je ne vais pas parler des pourcentages, les réductions, puisque c'est en cours toujours, mais on a les tendances. Mais pour les loueurs en meublé non professionnels, il va y avoir un impact significatif. J'ai envie de dire, quand même à prendre en considération et cela orienté pour satisfaire le besoin de logement. Il faut virer les meubles. Il faut virer les meubles. Merci beaucoup Michel Besançon. À très bientôt pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.